Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez qu'ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez bénéficier de notre expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la famille et le business. Est-ce que les deux peuvent se marier? Est-ce qu'on peut mettre la famille dans le business? Quand je parle de la famille ici, je vois votre frère, votre mère, votre père, vos enfants, votre mari ou encore votre femme. Est-ce que vous pouvez travailler ensemble dans un business? Vous qui avez déjà lancé votre business, est-ce que vous pouvez prendre votre frère ou encore les personnes que je viens de citer tout à l'heure, les joindre dans votre business? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Je vous signale que cette leçon, je vais vous le dire avec des preuves à l'appui pour que vous compreniez exactement de quoi est-ce que je suis en train de parler. Parce que beaucoup pensent que lorsque je fais des vidéos ou encore je parle de quelque chose, je suis en train de mentir et je ne dis pas la vérité, mais je vais vous montrer cela avec des preuves. Il s'agit bien de mon histoire que j'ai vécue avec mon propre petit frère que je vais vous présenter dans cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure après le jingle. C'est parti. Je suis le coach Jessie, entrepreneur, motivateur et coach en développement personnel. Comme je vous ai dit dans l'intro, nous allons parler de la famille et le business. Est-ce que les deux peuvent se joindre et marcher ensemble? Est-ce que votre famille, votre femme, votre mari, vos enfants, votre frère, est-ce que ces personnes-là peuvent être vos partenaires dans votre business? Est-ce que vous pouvez travailler ensemble? Nous avons un groupe WhatsApp que nous avions mis en place. Si vous voulez devenir membre de ce groupe, vous pouvez aller dans la barre de description et cliquer sur le lien qui s'y trouve. Et moi, je vais vous approuver pour que vous deveniez membre à part entière de ce groupe. Dans ce groupe, nous enseignons, s'il faut le dire comme ça, parce que nous sommes une famille là-bas. Vous pouvez venir et apprendre tout sur le pressing et le repassage. En tout cas, ce groupe parle d'elle-même. Et si cela vous intéresse, devenez membre et vous allez bénéficier de toute l'information et la formation que nous donnons là-bas. Et tout cela est gratuit sans que vous payiez aucun franc. Nous allons parler de la famille et le business. Est-ce que les deux peuvent rimer ensemble? Pour cela, je vais vous raconter mon histoire que j'ai vécue avec mon propre petit frère, comme je vous l'ai dit tantôt. Alors c'est parti. Tout part en 2008, lorsque j'ai ouvert mon cybercafé. En fait, de 2008 jusqu'en 2013, d'où je n'y connaissais absolument rien dans le business des cybercafés. Mais vous savez, à cette époque-là, il y avait cet engouement de cybercafé dans notre ville, plus particulièrement. Parce que vous savez qu'ici, chez nous, l'Internet est arrivé un peu en retard. Donc, nous avons eu des choses un peu très en retard. Donc, le business des cybercafés arrivé dans ces années-là. Moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, je me suis dit je devais me lancer là-dedans. Et dans mes habitudes, j'aime vraiment investir là où il y a de l'argent. Je ne connaissais absolument rien du business de cybercafé. Je ne maîtrisais absolument rien dans ces outils d'ordinateur. Donc, j'étais carrément profane par rapport à aujourd'hui. Maintenant, j'y maîtrise tout. Je connais un peu comment l'informatique fonctionne. Alors, en étant profane, donc, j'ai pris mon petit frère et je l'ai placé, vu que lui, il maîtrisait bien ces outils ou encore ce domaine-là de l'Internet ou encore de l'informatique, parce qu'il avait un BTS en informatique et maintenance. Donc, il était vraiment calé à ce niveau-là. Alors, je me suis dit, je vais me lancer parce que j'ai mon petit frère que je dois mettre là-dedans. Et lui, il va très bien gérer parce que moi-même déjà, je n'avais pas le temps à cette époque-là. Je bougeais beaucoup, donc je n'avais pas le temps d'y rester pour gérer cela. Et j'ai mis de l'argent là-dedans, aux alentours de
3 millions et quelques. Donc, on a acheté des ordinateurs et nous avons ouvert ce cybercafé. Le cybercafé étant commençant à fonctionner, alors c'est mon petit frère qui gérait, comme je l'ai dit. Donc, à chaque fois que je venais, au début, c'était un peu comme ça. Mais après, vous pouvez déjà, hein, je peux déjà vous dire qu'à cette époque, chez nous, il n'y avait pas des smartphones comme aujourd'hui où on commence à voir tout le monde peut avoir un smartphone. Ça coûtait très cher, donc les gens n'avaient vraiment pas cette capacité-là de se procurer des smartphones. Alors, ils partaient vers les cybercafés pour tchatcher. Parce que Facebook et d'autres réseaux sociaux, surtout Facebook, c'était vraiment à la mode à cette époque-là par rapport à aujourd'hui. Donc, je signale déjà à cette époque-là, l'heure chez nous, c'était à 1000 francs CFA. À ces époques-là, c'était 1000 francs CFA l'heure. Donc, c'était énorme. Moi, j'étais là-dedans. Je dis bien que je ne connaissais rien du tout dans ces domaines-là. En fait, je ne savais pas maîtriser ces outils-là. Donc, c'est mon petit frère qui savait bien le faire. Et on a mis en place cet établissement, le cybercafé. Comme toujours, je mets toujours mes entreprises par mon nom, Jessie. Donc, nous avons créé le cybercafé Jessie. Je payais chaque fin du mois. En fait, j'achetais la connexion chaque fin du mois. Je payais 237, 250 000. Ça variait par rapport à la consommation des clients. Donc, le montant variait. Ça partait de 250 000, pas moins de 250 000. Hein. Donc, ça partait de 250 000 francs comme ça pouvait augmenter et ça retombait. Je vous montre les factures avant de continuer l'histoire. Donc, ici, j'ai une facture du juin 2011. Hein, je vous ai dit que le cyber a existé de 2008 en 2013. Donc, ici, j'ai une facture. J'en ai plein de factures ici. Donc, j'ai choisi une facture parmi tant d'autres. J'ai une facture de 2011, juin. Je vais vous le montrer, regardez. Vous pouvez voir la date, c'est bien écrit ici, 2011, juin 2011. Et là, vous pouvez voir qu'il y a mon nom, CyberGessie, mon nom. Ici, vous avez la société qui me fournissait la connexion, donc Airnet. Et ici, vous avez le montant. Là, vous avez le montant, nous sommes à 237 000 francs. C'est comme je vous ai dit que ça pouvait monter et descendre. C'est comme je peux vous montrer une autre facture ici. Le montant est à 297 000 francs la connexion par mois. Donc ça, c'est une facture de 2011, vous pouvez voir, quand le cybercafé fonctionnait. Regardez bien mes amis, ce n'est pas du mensonge. Il y a mon nom, il y a les dates. Mon nom est là, c'est bien écrit CyberGessie et la société qui me fournissait la connexion. Donc, je continue mon histoire. Alors, donc, c'est mon petit frère qui a commencé à gérer cela. Il commençait à gérer et à ma grande surprise, à chaque fois que je venais, il me présentait 10 000 francs, 20 000 francs CFA, 10 000 francs, 20 000 francs CFA, c'était comme ça, 30 000. Si c'était un peu beaucoup, ça pouvait aller jusqu'à 50 000 francs CFA. C'était le montant que lui, il me présentait journalièrement. Alors moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, j'ai beaucoup investi dans ce business-là. Pourquoi les revenus journaliers n'augmente pas, assez stable et puis c'est vraiment petit. Je ne comprenais absolument rien. Il fallait que je retourne à la société où j'achetais la connexion pour leur demander pourquoi je n'arrive pas à faire des chiffres par rapport à ce que j'ai investi. Je paye près de 300 000 francs la connexion et je ne gagne que les 50 000 francs, les 10 000 francs, les 20 000 francs. Qu'est-ce qui se passe? Alors le propriétaire de la société m'a dit, il m'a donné un conseil, il m'a dit non, votre frère, parce que je lui avais dit que c'est mon petit frère qui gère. Il dit, votre frère est en train de vous bouffer de l'argent. Donc, prenez un temps, restez là pendant au moins 4-5 jours, une semaine, et vous allez voir ce que ça va donner. J'ai suivi son conseil et je suis resté dans le cybercafé. Je vous dis déjà que dans le cybercafé, il y avait aussi la secrétariat qui était là. Donc, on faisait un peu tout, photocopie, saisie et tout ça là. Donc, je suis resté là dans le cybercafé. En tout cas, j'ai pris une décision de rester pendant au moins une semaine pour voir comment est-ce que ça fonctionnait. J'étais estomaqué, mes amis. J'étais
estomaqué par les chiffres que le cyber pouvait donner par jour. Le cyber pouvait donner par jour minimum, je dis bien, donc ça c'est le minimum. Le minimum c'est dans les 300 forts, ça c'est le minimum par jour. Moi-même, je suis resté là pendant une semaine. Donc, le minimum, ça pouvait aller dans les 300 000. Si le cyber fonctionnait, par exemple, les jours de week-end, les samedis et les dimanches, on pouvait aller jusqu'à dans plus de 700 000 francs CFA par jour. Enfin, les week-ends, excusez-moi. Dans les jours ordinaires, nous sommes entre les 300, 400, voire 500. Ça, c'est les jours ordinaires. Mais les samedis et les dimanches, c'était les jours où vraiment les recettes du journalier allaient en hausse. Ça allait jusqu'à dans les plus de 700 000 francs CFA les week-ends. J'étais estomaqué. Je vous assure que j'étais estomaqué. Alors, par rapport à cette histoire, je vous repose encore la question. Est-ce que il est bon de mettre la famille et le business ensemble? Est-ce qu'on peut prendre son frère, sa mère, son père, ses enfants, son mari, travailler avec eux dans un business? Je vous laisse la question, c'est à vous de me répondre dans les commentaires. Dites-moi s'il est possible de mettre ensemble, s'il faut fonctionner ensemble avec ces personnes-là dans le business. Est-ce qu'il est bon, mes amis, pour faire chemin avec ces personnes-là? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très content parce que vous avez pris le temps de m'écouter. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit dans un nouveau numéro.